Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité, la journée de la citoyenneté était organisée à la MEP, un moment de vie lycéenne. Opération viande locale organisée par le syndicat des artisans bouchers de Martinique à l'abattoir de Place d'Armes au Lamentin. Et le portugais a été mis à l'honneur ce matin à l'IMS lors de la remise des prix du concours Luz Olympiade, destiné aux étudiants de portugais de la Martinique. La boutique Belle au Naturel présente sa collection 2016 samedi au centre commercial Océanis au Robert. Et notre invitée ce soir est une femme dont vous avez certainement déjà entendu parler, Ginetta Rémillon ou Gigi, présente le groupe Troubadour, groupe de chanter Noël. Bonsoir Gigi, nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonsoir. Et pour commencer cette édition, le second tour des élections de la collectivité territoriale de la Martinique aura lieu dimanche. Tous les Martiniquais sont invités aux urnes pour voter et élire la première CTM. Au premier tour, 38,9% des inscrits se sont exprimés. Avec 2 listes au second tour, l'issue de ce vote dépend de la mobilisation des abstentionnistes. Aucune des 6 listes éliminées au premier tour n'a donné de consigne de vote, comme la tête de liste Nou Pepla, Marcelin Nadeau, qui laisse ses électeurs libres de voter en conscience. La mobilisation de plus de 25 000 électeurs supplémentaires, ceux votant généralement au second tour, fera la différence dimanche. Ne l'oublions pas, le vote est un droit, mais aussi un devoir. Et le syndicat des artisans bouchers de Martinique met la production locale en valeur. L'abattoir situé Place d'Armes au Lamentin accueille ce week-end l'opération Viande locale. La manifestation a lieu jusqu'au 13 décembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Vente et dégustation de viande pays seront proposées dès 7h. Un reportage de William Zali. Le syndicat des artisans bouchers de Martinique, la CEMAM et la MIV ont mis en place sur le site de l'abattoir départemental à Place d'Armes Lamentin une opération viande locale, coq, pintade, lapin, bœuf et cochon. Une initiative qui va durer jusqu'à ce dimanche 13 décembre. Le président des artisans bouchers, Henri Basson, nous en dit un peu plus. Nos bêtes sortent chez l'éleveur, arrivent à l'abattoir, sont examinées par les services vétérinaires avant la mort, sont examinées après la mort et des analyses faites aussi sur les carcasses. Et si il s'avère qu'il y a un problème, ces bêtes sont consignées. Absolument, il y a l'estampille et nous avons aussi l'étiquette de la CEMAM qui donne l'âge de la bête, la provenance et tout. Pour le président de la SABM, l'objectif premier est la garantie du viande saine. Nous faisons un travail considérable avec la filière viande la MIV de façon à garantir un produit sain aux consommateurs. Je suis prêt justement à faire une visite de terrain avec toutes les presses, montrer qu'est-ce que mangent nos animaux, comment ils sont nourris, comment ils sont élevés et comment ils arrivent à l'abattoir jusqu'à chez le boucher. Une cliente conquise pour cette initiative. Je pense que ça valorise les produits du terroir. Voilà, déjà dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, je pense que c'est une période de l'année qui favorise ce type d'action qu'il faudrait faire peut-être plus souvent. Je pense que c'est de la bonne viande locale. Hein. On connaît la traçabilité des produits qui est important. Donc je pense qu'après, je suis sûre de mon achat. Georges, lui, sait ce qu'il fera de son achat. Je ne savais même pas ici il y avait ça. J'ai vu la tête de cochon, alors j'ai pris une tête de cochon. Je mets du sel fait, je coupe la tête bien, je mets au fond d'une marmite. Je laisse macérer à peu près 1 semaine, 2 semaines. Je vais manger ça avec du fruit à pain, légumes quoi. Une opération viande locale qui va durer encore 48 heures. Et le lycée AMEP de Redoute a convié ce matin les élèves à participer à une journée de la citoyenneté. L'occasion d'animer la vie citoyenne de l'établissement et l'occasion pour les élèves de présenter un projet de lycée éco-responsable. Un marché de Noël pour récolter les fonds pour un voyage linguistique à Londres et à Séville était également organisé. Un reportage de Yannick Granier. Dans un contexte de COP21 primordial pour l'avenir de la planète, certains élèves du lycée de la MEP de Redoute, aidés par leurs professeurs, ont décidé d'organiser une journée citoyenne. L'objectif était de présenter à leurs camarades le projet École éco-responsable. Ce projet consiste à améliorer le tri, je dirais, au sein du lycée, parce qu'il est fait, mais pas correctement. Entre midi et 2, en effet, les élèves salissent les classes et salles de classe, on retrouve des barquettes dans les corbeilles à papier. Notre projet, nous allons mettre en place des bornes dans le lycée pour que les élèves puissent trier leurs déchets. Donc la borne jaune que nous connaissons, la borne verte pour les verts. L'essentiel se passe dans l'amphithéâtre du lycée. Des vidéos sur le tri, des poèmes et même de la musique pour capter les jeunes avec le langage qui leur parle le plus.
j'espère que ça va percuter parce que bon, je ne l'ai pas fait je l'ai fait du jour au lendemain, mais c'était dur. Mais j'espère que ça va leur permettre d'arrêter de jeter à côté de la poubelle au lieu de dedans. En marge de cette journée citoyenne, un marché de Noël était organisé par les élèves de seconde afin de financer un projet de voyage linguistique. Nous sommes passés par un organisme, Viva Langue, que nous avons contacté et qui nous a fait un certain nombre de propositions en termes de programmes et de tarifs qui nous ont semblé satisfaisants. Nous avons aujourd'hui, comme vous le constatez, un marché qui est organisé à la fois par les élèves qui s'investissent, puisque ce sont eux qui font les ventes, qui encaissent l'argent. Et les produits que nous vendons sont des produits que nous ont fournis les parents des élèves. Des élèves au cœur de ce projet qui semble véritablement leur tenir à cœur. On nous a un peu informés de ce qui allait se passer. On nous a dit qu'un jour sur deux, on aurait 2 heures d'école et le reste, on ira visiter des monuments. Voilà, vraiment je suis impatient d'y aller. Comme je vais travailler dans le transport, donc l'anglais va beaucoup m'apprendre. Je fais un transport logistique ou transport touristique. Une journée chargée pour les élèves de la MEP, obligés de constater qu'ils ne ménagent pas leurs efforts pour faire aboutir ces 2 projets. Ça c'est du plastique, ok? Ça va toujours dans le jeu. Et en bref, le dossier Sargasses maintenant. L'annonce est officielle, une commission interministérielle sur la question des sargasses a été mise en place. Elle est dirigée par Tristan Floren et compte 2 autres membres du ministère de l'écologie et de l'agriculture. Elle a pour but d'approfondir les connaissances sur le phénomène des sargasses et de conseiller les acteurs locaux sur sa gestion. Un premier rapport devra être rendu en février. Donner de l'écho à la langue portugaise, les professeurs de portugais de 17 établissements de l'île ont organisé avec 740 élèves martiniquais qui suivent cet enseignement les Lusolympiades. Les élèves de la 5e à la 1re ont réalisé au cours de l'année scolaire dernière des travaux de portugais autour des prochains Jeux olympiques organisés à Rio en 2016. Pour féliciter les participants et les vainqueurs de ce concours, l'Académie remettait ce matin à l'Institut martiniquais du sport des prix. Jean-Pierre Zabulon y était. Les Lusolympiades, un concours académique réalisé par les professeurs de portugais afin de renforcer la motivation des élèves dans l'apprentissage de cette langue et de promouvoir cette discipline dans l'île. C'est une discipline aujourd'hui qui se développe, qui est enseignée de la maternelle au lycée. Donc nous avions souhaité faire ce concours afin de donner une place à notre discipline, la langue portugaise. Nous avons le Brésil tout près, donc c'est un atout aujourd'hui de parler le portugais. Nous avions demandé donc à nos élèves de travailler sur le thème des Jeux olympiques. Nous leur avons demandé de réaliser des productions numériques, notamment l'interview, la simulation d'un interview avec un athlète, un diaporama sur les sports, une chorégraphie. Et nous étions là aujourd'hui donc pour récompenser le travail de ces élèves qui ont travaillé toute l'année dernière, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, dans divers établissements et qui ont produit qui ont réalisé des productions vraiment fantastiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pays émergents qui parlent portugais, notamment le Brésil. Et donc c'était vraiment très intéressant pour moi d'apprendre une nouvelle langue afin de pouvoir voyager dans ces pays-là. Et voilà. La langue portugaise, c'est une langue que je trouve très intéressante parce que je trouve qu'elle se rapproche de l'espagnol. Oui. Et je trouve qu'elle est assez facile à comprendre en fait. Et j'aime beaucoup la culture portugaise aussi, comme les danses par exemple, la samba. En fait, j'envisage de faire professeur de portugais. Plus de 700 élèves étudient le portugais en Martinique. Elle occupe la 4e place des langues les plus parlées dans le monde, tout en sachant que c'est la première en Amérique du Sud. Et parlons surf maintenant. Par la qualité de ses vagues, le spot est connu des surfeurs de partout dans le monde. Il y a quelques mois, Basse-Pointe accueillait le Martinique Surf Pro et prenait l'allure d'un village olympique. L'endroit est apprécié des surfeurs d'ici ou d'ailleurs. Sandrine Claude et Ryan Canevi y sont allés. Le spot de Basse-Pointe, l'un des meilleurs de Martinique selon les adeptes du surf. Derrière cette digue, des vagues qualifiées de puissantes et stimulantes. C'est un très bon spot parce que c'est une droite qui est très régulière, qui fonctionne, quand elle fonctionne, elle est magnifique, elle permet vraiment de bien s'entraîner.
Elle est aussi très technique parce qu'il y a des moments où elle se ramollit. Un spot qui a connu cette année son heure de gloire. Et pour cause, c'est ici même que s'est déroulé le Martinique Surf Pro. Étape du championnat mondial de surf, une initiative de 2 jeunes Martiniquais déterminés à faire valoir l'attractivité nautique de l'île. Un défi en soi compte tenu des spécificités du site. Logistiquement, on a réussi à mettre en place toutes les infrastructures dans des temps très réduits, parce qu'il faut savoir qu'il par exemple, on voit le site de Basse-Pointe là, il y a des démolitions qu'on a dû réaliser pour pouvoir répondre au cahier des charges qui pèse 100 pages. Nous sommes très satisfaits, donc on a vu que les gens du Nord ont été profondément touchés par cette opération. Le spot sera-t-il de nouveau favori pour la prochaine édition du Martinique Surf Pro? Réponse d'ici 2016. Parlons maintenant mode et tradition. La boutique Belle au Naturel propose demain, samedi, un défilé de ses créations de la collection 2016 animé par des artistes musiciens locaux. Un voyage vers l'Afrique pour le plaisir des yeux. Regardez. Pour vous évader et voyager dans les traditions africaines, la boutique Belle au Naturel propose un défilé de ses créations 2016. Accompagnée de ses complices artistes, Belle au Naturel prévoit samedi un bon moment en couleurs. Je présenterai ma nouvelle collection 2015-2016 que j'appelle Aya, collection Aya. Aya, c'est mon prénom. Ce défilé, ce sera passer un moment convivial, beaucoup de belles choses à découvrir, un show, on va dire un show mode. Vous aurez des artistes invités comme Léa Galva, vous avez pu voir. Il y aura aussi le ballet Belle Cabresse du Saint-Esprit et plein d'autres surprises à venir découvrir. Léa Galva est une complice du projet. Je fais partie des complices du défilé de Naturellement Belle qui aura lieu samedi. Au Robert à 16h. Voilà, je fais partie des complices avec des artistes, avec des mannequins pour présenter la nouvelle ligne que Laetitia, la responsable de Naturellement Belle, nous présente. Et alors nous sommes voisines à la base, nous habitons le même quartier, 2 maisons juxtaposées et qu'on s'est découvert des points communs parce que j'aime l'échange culturel et qu'elle est ouverte au mélange de cultures, parce que j'aime cette tendance justement de rapprocher les gens et de voir ensemble les différences mais aussi les points communs, comment on peut faire des choses ensemble, qu'on a envie de faire des choses ensemble sur la commune du Robert. Donc, je dis naturellement oui, voilà. Donc je vais faire mon métier de chanteuse, mais aussi un métier de complice pour porter les vêtements qu'elle crée, tout simplement. Le défilé Belle au Naturel aura lieu samedi à 16h dans le hall du centre commercial Océanis au Robert. Passons maintenant à l'invité de cette édition. Bonsoir Gigi. Nous allons parler des chantés Noël. Vous êtes donc à la tête du groupe Troubadour et présidente de l'association Les Troubadours. La période de Noël rassemble toute l'île autour des cantiques traditionnels. Le chanté Noël mène aujourd'hui tradition et modernité. Qu'est-ce que le chanté Noël représente pour vous? C'est d'abord toute mon enfance, puisque j'ai grandi dans ça, issu d'une famille de musiciens. Noël, forcément, passait pas inaperçu chez les Rémillons. Et c'est vrai que de plus en plus, évidemment, les choses changent. Hein. Il n'y a pas que pour les chanter Noël, même la musique de carnaval a changé. Et avec l'apport d'instruments modernes, la musique elle-même change. Mais les textes restent quand même les mêmes. Ils sont quand même issus de notre cantique, de notre recueil, le livret de chants. Et ensuite, chaque groupe apporte sa particularité lors de l'interprétation des cantiques. Mais il y a aussi ceux qui restent très traditionnels et qui se contentent simplement de 2 tambours, un petit bois, et puis tous les invités assis autour d'une table, comme ça se faisait traditionnellement. Et alors justement, d'où vient cette tradition du chanté Noël ? Alors la tradition du chanté Noël remonte à l'époque, à la période de l'esclavage en Martinique, puisque le Code noir imposait que les esclaves soient baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Et le marché triangulaire s'ensuit que il y a un mélange de cultures, la culture d'origine africaine et les textes catholiques religieux. Et donc ça a donné ces fameux cantiques que nous connaissons, et avec aussi des refrains en créole. Hein.
qui ont donné nos fameuses ritournelles, qui sont plus des paroles plus profanes que sacrées. Oui. Voilà, alors c'est vrai que ça peut prêter à discours. Hein. On aime ou on n'aime pas les ritournelles. Personnellement, je pense que les ritournelles font partie intégrante du cantique. Maintenant, tout dépend de ce qu'on y met dedans. Comme on sait, on peut avoir une belle musique, mais si les textes ne sont pas beaux, ça peut coincer. Et alors, comment le chanté Noël a évolué ces 20 dernières années, par exemple? Alors, il a évolué forcément, parce qu'historiquement, le chanté Noël, c'était quoi? C'était des rencontres qui se faisaient dans le cadre familial ou amical. Ça s'est propagé au sein des entreprises et ça a même donné lieu à des festivités publiques. Donc, ce qui veut dire qu'à l'origine, entre voisins, on était 15-20, les amis, les voisins, la famille se réunissaient. Il y avait le fameux tuer cochon. On tuait le cochon. Ensuite, on faisait le fameux boudin, qui est un plat, le boudin créole, qui est incontournable en période de Noël. Voilà. Le ragoût de cochon. Donc, à l'origine, c'était une vingtaine de personnes, 30 personnes maximum, où il y avait un flux incessant de voisins qui arrivaient parce que la maison était ouverte à toute heure. Donc, au début, on n'avait pas besoin d'instruments, vraiment. Juste les percussions, une bouteille, tibois, chacha, éventuellement un harmonica. Et de plus en plus, voilà, il y a eu cet engouement pour les chantés de Noël. Donc, de plus en plus de personnes sont venues chanter Noël. Donc, on passe de 20 à 50, à 100 personnes, à 200 personnes. Donc, forcément, il faut d'autres instruments pour assurer l'harmonie. Il faut aussi de la sonorisation parce que le chanteur ne va pas se casser la voix pour chanter pour 200 personnes. Sans micro, non. Voilà. Donc, tout ça a contribué à l'évolution des chantés Noël et on arrive à ce qu'on connaît maintenant. Maintenant, il est impensable de faire un chanté Noël avec 200 personnes, et même plus, 200 personnes, je dis bien, au bas mot, voire même 500, 800, 1000 personnes, si on n'a pas toute cette batterie d'instruments, de musiciens et d'appareils de sonorisation pour restituer le son comme il faut. Donc pour vous, le chanté Noël contemporain, pourrait-on dire, reste avant tout un chanté Noël? Il reste avant tout un chanté Noël. Il y a toujours cette base traditionnelle qui nous a été laissée par nos ancêtres. Certes, chacun y amène un petit peu sa sauce. Comme je disais, même au carnaval, ça se voit. On chante toujours un petit peu papillon volé, beau-feya, mais il y a aussi ce que les compositeurs actuels apportent au carnaval. Et il en est de même pour le chanté Noël. On ne peut pas, sous prétexte de rester uniquement traditionnel, oublier qu'il y a des compositeurs de Noël aussi. Il y a de très belles chansons de Noël. Il y a de très beaux textes, même s'ils ne sont pas dans les cantiques. Je pense à J.M. Harmonie, par exemple, qui a fait une très belle chanson sur Noël. Serge Billet, plus récemment, en a fait une, S'il était né au Monde Rouge. Donc, il faut laisser s'exprimer aussi les talents. Bien sûr. Mais donc, le chanté Noël est un des temps forts de l'année en Martinique et aux Antilles de façon plus générale, avec le Tour des Yoles et le Carnaval, pourrait-on dire. Mais pensez-vous qu'à un moment donné, le chanté Noël pourrait être un moment menacé ? Alors, on en parle beaucoup depuis ces derniers temps parce que on accumule les plaintes, certaines personnes accumulent les plaintes pour tapage nocturne. Je ne pense pas pour autant que ça va menacer les chantés Noël parce que, comme vous l'avez dit, il y a 3 temps forts en Martinique, c'est Noël, Carnaval et le Tour des Yoles. Alors maintenant, il va falloir que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, ménager la chèvre et le chou, parce que tout ce qui est culturel et traditionnel doit rester et doit être célébré en Martinique. Et doit continuer à exister. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Gigi, d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu. C'est la fin de cette édition. Retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Kiosque, animée par Gérard Darling-Carter. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À bientôt.